apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden. Saturday was spent in a parking lot. Gave it all we got. It was so with you. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cet nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle tricot et uniquement tricot. Au programme aujourd'hui, j'ai terminé 2 projets, donc 2 petits ouvrages. J'ai toujours un en cours sur mes aiguilles et puis je vais revenir vite fait sur le Little Fox avec lequel il m'est arrivé des aventures, de moult aventures, pour ne pas dire un cauchemar. Ensuite, je vais vous montrer 2-3 petites bricoles que je me suis achetées pendant les vacances. C'est pas de la laine. Et puis un calendrier. Voilà, on commence tout de suite avec un des projets terminés, un que vous avez déjà aperçu la dernière fois. Alors, je vous avais montré la première chaussette et sa petite sœur, alors je ne sais plus laquelle est laquelle, mais est terminée. Donc je l'ai terminé hier soir. Là, je filme, nous sommes le mardi 29, je crois. Donc, attends pour le cadeau d'Halloween de mon fils. Voilà. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé ce fil. Donc, pour faire les fantômes, le fil de chez Scrapius, le Glow Up. Donc j'avais trouvé ça, je sais plus où j'avais acheté ça. Peut-être sur Ascol. Oh, je sais plus. Donc il m'en reste pas mal. Je ne pourrais pas vous dire exactement le grammage, mais il m'en reste pas mal. Et avec un super combo de chez Woolbags. Alors est-ce que j'ai l'étiquette? Donc c'était un kit à chaussettes. Il y avait un écheveau de 50 grammes, donc de 200 mètres, et un de 20 grammes, donc de 80 mètres. Et le coloris, c'est des bonbons ou un sort. Donc je vous montre. Woolbags. Et là, est-ce que ça voudra... Attendez, clic. Des bonbons ou un sort. Et j'adore. Franchement, je suis amoureuse de cette couleur. Il faut absolument que je la pèse pour voir si je peux pas faire autre chose avec. J'aime trop. J'aime trop les nuances. Vous avez du caramel, vous avez du violet, vous avez du l'ocre. Les violets, vous avez ce violet assez flashouille, mais vous avez un violet beaucoup plus sobre. Vous avez des vrais marrons dedans. J'essaye de vous montrer l'intérieur. C'est beau, hein? C'est très beau. Et avec le mini, c'était celui-là. Là, il m'en reste un petit peu. Bon, pas grand-chose. Et au début, j'avais peur. Quand j'ai vu le kit, je me suis dit « Ah, ça va faire ton sur ton ». Moi, j'aime bien quand il y a un contrastant vraiment différent. Et en fait, quand vous le tricotez, bah pas du tout. On voit vraiment les différences. Vu que là, la laine est très chamarrée, bah ça fait la différence. Et ça contraste sans faire non plus trop. Donc franchement, c'est trop beau. Pour tricoter ça, franchement, j'aime pas. Alors, j'adore l'effet. J'ai retrouvé un Smarties. J'ai retrouvé un Smarties. Oh, quelle honte. Quel gaspillage. Qu'est-ce que je disais? Ouais, celle-là, j'aime.
J'adore l'effet qu'elle donne. C'est vraiment très drôle et j'essaierai de vous insérer des petites photos ou un petit passage filmé de ces chaussettes dans le noir. C'est juste excellent. Mon fils va trouver ça magique. Je pense qu'il va adorer. Donc je sais pas, oui, si vous arrivez par là et que vous n'avez pas vu la vidéo précédente, ce sont des chaussettes que je compte offrir à mon petit bouchon qui a 8 ans. Mais ouais, c'est pas de la laine quoi, c'est rêche, ça se dédouble pas tant que ça, mais un peu quand même. J'essaye, ouais, vous voyez. Mais par contre, l'effet est waouh quoi. Alors, clairement, quand t'achètes ça, tu t'attends pas à avoir du cachemire sur toi, hein, on est d'accord. C'est que son truc purement chimique, industriel, que sais-je. Mais là où j'étais vraiment embêtée, c'est écrit DK, mais en même temps ça semble assez fin pour de la DK. Donc voilà, et je voulais vraiment faire des fantômes et des chaussettes avec. Donc je me suis dit, je vais prendre une laine bien dodue, comme ça. Je l'avais fait la dernière fois, j'essaye de le refaire. Alors, un petit bout de laine, touc. Vous voyez, là vous voyez bien. Il n'y a pas une différence non plus de dingue sur l'épaisseur du truc. Mais c'est vrai que le jacquard, ça fait pas... c'est pas le jacquard le plus uniforme, le plus lisse, le plus incroyable. Alors peut-être que c'est moi qui me suis foirée, hein, peut-être pas que c'est dû à l'association des deux. Mais quand même, quand t'as deux calibres différents, bah forcément ton jacquard est moins net. Après, je le savais, mais j'étais butée, je voulais vraiment faire ça. C'est des chaussettes, c'est pas... Clairement, j'aurais eu cet effet-là sur tout un pull. Je pense que j'aurais eu un peu les boules. Mais sur des chaussettes, voilà, je le savais. Je savais que c'était pas la même épaisseur. Et franchement, avec la super laine de chez Woolbags, je m'en sors franchement pas mal. Donc voilà, voilà. Alors, j'avais acheté plein de laine pour Halloween. J'en avais commandé la laine industrielle, hein, c'était quoi déjà? Hobby, oh je sais plus. Enfin bref, je vous l'avais déjà présentée. J'avais celle-là je l'avais commandée genre au mois d'avril. Et j'ai craqué sur encore une autre couleur qui devrait plus tarder arriver. Et bah voilà, Halloween c'est quoi? Après-demain. Et j'ai fait une paire, voilà voilà. Alors soit je fais drainer Halloween en longueur, soit bon bah ça sera pour l'année prochaine. Je vous remonte. Ah oui, donc je vous ai pas dit, parce que je parle. Donc ce sont les modèles de Charlotteston. Quand vous achetez le patron, vous avez en anglais ou en français. Que dire d'autre? Vous avez soit les petits fantômes, soit les sorcières. Donc ça c'est les Spooky Socks, il me semble-t-il. Et qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé le nombre de fantômes. Alors normalement, c'est pas 2 mais 3. Alors je l'ai pas fait par fainéantise, mais voilà, mon fils a 8 ans. Ça faisait un peu chaussettes de foot sinon. Donc voilà, avec une tige un petit peu plus petite, et ben c'est nickel. Donc il les a vus comme ça, mais il les a pas vus dans le noir. Donc j'ai hâte. Voilà, voilà pour ce premier petit projet, ouvrage de terminé. Bon, je critique, mais franchement, c'est beau. Hein. Je vous avoue, celles-là, je les aurais bien gardées. Elles sont très belles. Voilà, je vais essayer de trouver un petit emballage sympa. Je vais essayer de vous les prendre en photo aussi pour une fois. Et je vais peser ça, parce que ça y est, j'ai investi sous vos yeux ébahis dans un carnet pour prendre les petites notes. Parce que alors là, il m'en arrive une belle. Le projet que j'ai sur mes aiguilles, je l'ai pris avec en vacances. Je reviendrai après, mais j'avais pris plein de pelotes avec. Et je suis rentrée avec, ça c'est sûr. Tout était dans un sac et plus moyen de retrouver mes pelotes. Voilà, je me fatigue à toujours vouloir tout réorganiser. Bah, tu sais plus comment tu vis. Voilà, voilà. Bon, on revient à mon deuxième ouvrage de terminé. C'est encore pour mon petit garçon. Et cette fois-ci, c'est un petit bonnet. Parce que ça y est, la saison des bonnets pourra commencer.
Et je lui ai fait le modèle, le bonnet Balthazar de laine Amouret. Alors c'est le patron que j'ai eu dans le calendrier d'automne qui est magnifique. Qui a un air du bonnet Velvet de Loï Lafay avec ses petits points cœur. La grande différence, c'est que, si je me rappelle bien, sur le bonnet Velvet, ça, c'est beaucoup plus grand que là. Donc lui, il se fait en sport déca, en déca surtout. Et si vous aimez vraiment bien ce motif et que vous avez que de la fingering à portée de main et que vous voulez pas mettre de mohair, le bonnet Velvet de Loï Lafay, lui, il était en fingering. Voilà, voilà. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé, donc, on avait eu des balles de laine comme ça. J'ai utilisé, donc, c'était la même couleur que ça, la couleur écureuil, mais c'était de la Calypso. Calypso. Couleur écureuil. Et donc ça, c'est de la type Sport Déca. C'est un modèle ultra rapide. Mais alors, je l'ai fait pour aller en vacances sur l'aller et sur le retour. On avait quelques heures de route et j'ai fait ça. Vous montez vos mailles. Il n'y a pas de cotte. Les cottes, ce sont ce point-là. J'adore. Moi qui suis pas une grande partisane des cottes, enfin j'aime bien l'effet parce que je trouve que ça fait une très belle finition. Mais c'est pas ce que je préfère tricoter. Là par contre, ça j'adore. Pour le point, si vous vous craquez pour ce petit bonnet, Laine Amouret a fait une vidéo où elle explique, où on voit très très bien, c'est simple, c'est compréhensible. Bref, c'est parfait et il va du tout petit à l'adulte et je crois que vous avez... Donc vous avez enfant 1, 2, 3. Là c'est la taille 3 enfants, donc la plus grande taille pour les petits. Et vous avez 2 tailles adultes, 2 ou 3. 2 je crois. Donc voilà. Que dire d'autre? Faites attention quand vous choisissez la taille du bonnet parce que l'aisance est déjà comptée dedans. Donc moi je m'étais allée avoir il y a longtemps pour un bonnet et du coup ça glissait sur la tête de mon fils. Donc voilà, ça se tricote ça en 3,5, là en 4. Donc vous faites votre petit point, donc il y a quelques répétitions, un nombre de centimètres de point jersey tout simple. Et ensuite, vous êtes déjà sur la couronne de diminution qui est très 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 simple. Enfin vraiment tout est simple. Je veux bien essayer de l'essayer mais c'est pas ma taille. Tac. Voilà. Bon sur moi il manque un peu de centimètres. Ça fait un peu Calimero. Mais voilà vous avez l'idée du bonnet. Il est trop beau avec. Mais vraiment, ça lui va trop bien mon petit bout. Il a les cheveux un peu coupe surfeur. Donc pas non plus hyper long, mais qui lui arrive là, un petit peu ondulé. Et avec ce bonnet donc qui lui tient bien la tête, d'habitude j'utilise des grosses laines, celles de chez, comment ça s'appelle? We Are Knitters, là, je ne sais plus, la petite foule. Et du coup ça fait un gros bonnet, fort chaud, etc. Mais ça fait aussi un gros truc sur sa tête. Tandis que là, ça fait un peu... ça lui donne une dégaine un peu hipster, je trouve. Ça lui va super bien. Je lui ai demandé s'il voulait un pompon et il m'a dit non. Il dit franchement, il est trop beau comme ça, j'adore le style. Ça fait... il a l'air un petit peu plus grand, vous voyez ce que je veux dire? C'est... Bon, il aime bien... moi c'est toujours mon bébé donc je trouve qu'à 8 ans tu peux encore mettre des pompons et des machins mais bon lui non, voilà peut-être pour le prochain mais lui il le veut comme ça, il aime beaucoup et c'est vrai que ça lui va bien. Je lui ai pris un manteau bleu marine pour cet hiver avec toute la sherpa là à l'intérieur de la grosse moumoute et je pense que ça va être très joli. Alors vous le voyez comme ça, il y en aura 1000 autres c'est sûr cet hiver parce qu'il les perd mais à la vitesse de l'éclair. Là j'avais pas d'autres laines de ce calibre de cette couleur mais je pense que je vais faire une commande Calidou pour c'est quoi qui est sorti là? La Fiesta? C'est possible? Une laine de Drops qui est en calibre DK et je pense que je vais lui prendre quelques couleurs. Franchement je crois que la laine elle est à 3,45 ou quelque chose comme ça.
S'il me le perd, c'est pas trop grave quoi. Donc voilà pour ce petit bonnet que je recommande fortement et que moi je vais faire couleur un peu pêche. J'ai de la déca de cette couleur et je pense que ça pourrait être très très beau. Et là, je voudrais aller voir pour les moufles aussi un peu le tuto. Voilà, voilà. Il était beau, hein, ce... Il était beau. Après, j'ai encore possibilité de le faire. Ne bougez pas. Avec... Ça, c'est quoi? Calypso. Ouais, je peux encore lui faire avec cette couleur-là. Et... Non, j'allais dire avec ça, mais ça, faudra associer autre chose, c'est une fingering. Mais bon. Voilà, je peux faire ça. Et après, j'ai celui-là aussi qui était magnifique. Mais est-ce que vu qu'il m'en perd 40... Enfin 40, j'exagère, hein, on est bien d'accord. Mais vu qu'il m'en perd plein, est-ce que je lui donne cette petite merveille? Je sais pas encore. je sais pas. Donc voilà, voilà. Je sais plus si je vous l'ai dit. Aiguille 3,5 pour le bas et 4. Et pour faire ce petit bonnet en taille 3 enfant, après il me reste ça. Attendez, j'ai même pesé pour une fois. Environ 40 grammes. Donc vous voyez, franchement, ça coûte pas bien cher. En niveau quantité laine, ça consomme pas énormément. Voilà, ça y est, j'ai parlé 10 minutes, il y en a partout. Ensuite, on va parler du pull nocturne, noctural, ça dépend où tu regardes. Hop, celui-ci de The Petite Knitters. Alors lui, je l'ai pris pendant les vacances. J'avoue, il m'éclate, mais alors... Je vous le dis tout de suite, si vous n'avez jamais fait de jacquard, commencez pas par celui-là. C'est un jacquard, il y a souvent 3 couleurs et c'est quand même du sport. Alors la dernière fois, j'avais fait les codes bicolores et je devais en être là. Et là, j'ai fait tout ça. Enfin, tout ça. J'ai fait ça. Alors, c'est sur un petit câble. Désolée, on est rentré dimanche de vacances et depuis tu fais tout ce que tu as à faire après les vacances quoi, ménage, repassage, les lessives, les courses, les machins, donc j'ai pas beaucoup tricoté et lui j'y ai pas touché du tout mais j'en suis là, donc je l'ai pas changé de câble, tout ça pour en venir à ça. Donc j'ai fait tout la partie du yoke et là avant la séparation il y a une grille avec des chats et là celle-là franchement elle est costaud. Parce que vous avez de longues distances. Vous voyez, là, il y a un point noir. Le suivant est là. Enfin, vous voyez, on n'a vraiment pas... C'est de longs métrages entre chaque. Et du coup, pour faire des croisés, etc. Moi, j'en fais quand même, mais je croise pas trop souvent. Vous voyez, ça commence à être un sacré sac de nœuds quand même. Hein. Sinon, il est top. La laine, donc c'est de la laine de chez Mota. Il me reste la... Non, c'est la Mota, pardon, de chez Wool-Dreamers. Donc c'est de la laine, je vous avais dit, hein, d'une filière espagnole. C'est une laine, là, de prime abord, qui est un petit peu plus rêche que ça. Mais par contre, pour faire du jacquard, c'est un bonheur. Elle prend tout de suite bien. Alors, je dis pas qu'il faut pas bloquer avec mon jacquard est lisse, mais n'empêche qu'on le voit bien. Regardez là les petits triangles et tout. C'est franchement pas mal. Ces codes bicolores, j'adore. Alors par contre les couleurs, je peux vous dire que j'en ai un petit peu terracotta, un beige et un noir. Voilà. Je les ai commandés chez Maison Bon Poil peut-être. Je crois que c'est ça. Maison ou Demeure Bon Poil. Il y avait une histoire de Bon Poil dedans. Voilà. Là, c'est coloris 0,15. Non, je vais vous dire, j'ai tendance à dire ça, mais c'est du gros pifomètre. En vrai, j'en sais rien. J'avais déjà perdu l'étiquette de celle-là. Je m'étais dit, c'est pas grave, pour le prochain épisode, je vais me refaire. J'irai voir ce que j'ai commandé. Donc ça, déjà, je l'ai oublié. Ça doit être dans le sac où il y a toutes ses copines à elle.
Sauf que quand on est parti en vacances, on est parti du lundi pour jusqu'au dimanche. Et j'avais pris les chaussettes Halloween, j'avais pris de la laine pour un châle que je n'ai même pas commencé. J'avais pris de quoi tricoter ce pull et je crois que j'avais pris 4 ou 5 pelotes comme ça, plus celle-là. Vous imaginez un petit peu. Moi, je crois toujours que pendant les vacances, je vais tricoter du matin au soir. Il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de mari, il faut plus faire à manger. La réalité, elle est tout autre et je trouve qu'au final, quand je suis en week-end à la maison ou quand je suis en vacances, je tricote beaucoup moins. Après, c'est pas grave parce que j'ai fait plein d'autres trucs très très chouettes avec ma petite famille. On a profité, on a eu du super beau temps. On est allé aux Pays-Bas. D'habitude, on y va assez souvent. Enfin, assez souvent, on n'y va pas tous les semaines, mais ça fait 3 ans, on y va une fois par an. Et à chaque fois qu'on y va, il y a une tempête. Alors, soit quand on rentre, soit là-bas, soit les deux. Mais là, on a eu un temps magnifique. On s'est dit, on va le payer cher en rentrant. Et en fait, pas du tout. Il faisait super beau, donc c'était agréable. Pourquoi j'en suis là, je ne sais plus. Toujours est-il, oui, que j'avais pris 50 pelotes que je ne trouve pas, que j'ai rangées, parce que j'ai de nouveau voulu réorganiser des trucs. Faut que j'arrête. Faut vraiment que j'arrête d'organiser, parce qu'au plus j'organise, et au plus je suis dispersée. Enfin, c'est terrible. Donc bah voilà, on espère que dans le prochain épisode, quand je vous parlerai de cette petite merveille, j'aurai tout retrouvé. Bon, sinon, après les coloris, voilà, vous tapez Mota Wool Dreamers, c'est quand même pas des coloris trop difficiles à reconnaître. Donc comment ça se construit sinon ce petit pull? Alors déjà, tout se tricote en 5, c'est bien ça, je vous dis pas de bêtises, même le col. Ce n'est pas de la brioche, c'est une alternance de cotte 1-1, mais en faisant du jacquard. Ça reste très 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 élastique. J'adore ce col qui monte bien et en même temps qui va, vous voyez, il est bien large, donc il va pendre un petit peu pour pas être tout étriqué, mais ça va être quand même drôlement chaud. Ensuite, vous avez quelques lignes de jersey tout simple, histoire de vous reposer avant ce grand jacquard. Clairement, j'ai jamais fait un pull aussi, ni aucun ouvrage avec autant de jacquard, surtout sur autant de... une superficie aussi large. Mais sinon, c'est agréable. J'adore ça. Ça, c'est très 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 beau. J'ai hâte. Alors par contre, vu qu'il est sur un petit truc, j'ai l'impression qu'il est minuscule. Alors j'espère, parce que j'ai fait ma maline en disant « Oui, j'ai pas fait d'échantillon, je l'ai été comme ça, taille 1, j'en ai fait plusieurs de... » Ouais, mais j'en ai fait plusieurs, mais pas avec autant de jacquard, donc j'espère que ça va le faire. Bon, on verra bien, sinon... Bah, comme dirait mon mari, il y a la magie du blocage. Il nous entend toujours avec Brenda dire « Ouais, c'est pas grave, il y a le blocage. » Donc, il s'est dit « Ça doit être un truc magique. » Voilà. Bon, il est très très beau. Clairement, ce pull un peu à connotation Halloween avec les chats noirs, je vous le dis, mais je pense que vous l'aviez deviné tout seul, je le porterai pas à Halloween. Ou alors, c'est un peu indécent, quoi. En col à la rigueur. En col, il est jouable. D'ailleurs, en parlant de porter quelque chose, je porte une robe que j'ai cousue moi-même il y a 2 ans, 3 ans, enfin quelques années. Je vous montre un peu. Je suis en train de lever ma robe devant la grande fenêtre. Les voisins vont se dire qu'est-ce qu'elle fait encore une fois. Donc c'est une petite robe, c'est le modèle Isée, c'est un de mes patrons de préf. Je l'ai cousu 5 ou 6 fois je crois. Et en fait je l'aime bien parce qu'il est hyper versatile, tous les tissus lui vont. Là vous voyez c'est une mousseline, donc c'est un tissu hyper fluide, hyper transparent. J'ai mis une doublure en dessous. Mais je l'ai fait, et puis les manches, donc là c'est manches longues.
Vous avez les manches 3/4, vous avez sans manches avec des petits firli-pipi, vous avez plein d'options, manche droite, manche un peu plus froncée. Enfin, il est top et il est très très rapide à faire. Et là, avec la ceinture, vous l'avez pas vu, mais c'est une robe qui peut aussi se porter très large. Franchement, la robe idéale pour soirée raclette. Tu sais, où t'as bien mangé et t'as besoin d'être à l'aise. Après, elle est très polyvalente, hein, ça, elle marche pour la raclette, pour la tartiflette, pour les Welsh. Ça marche pour tout. Et donc ouais, j'aime bien parce qu'elle sait être... tu peux la porter de différentes façons. Donc soit plus à la cool, un peu plus large, soit avec une petite ceinture. Enfin voilà, je l'aime beaucoup. On revient au tricot parce que je vous avais dit qu'on ne parlait que tricot. Je vais vous parler de lui. Du Little Fox. Je n'en peux plus. Alors, avant de commencer, je ne critique absolument pas le patron. Le modèle est magnifique, les explications sont top. J'ai adoré le tricoter. C'est que ce que je vais vous raconter, ce n'est que de ma faute. Alors déjà, j'avais fait la taille 10 ans. Je vous avais dit, après avoir trafiqué un petit peu le pull, ça marche. Donc c'est vrai que ça allait. Je reste convaincue que j'ai dû prendre les mesures de mon fils les yeux fermés. Je vois pas d'autre explication. Parce que même 8 ans, je me demande si c'était pas un peu grand, quoi. Et j'avais fait un premier échantillon. Bien fait, lavé, machin, tout bien. Trop grand. Donc j'ai descendu en tour d'aiguille. Et là en fait j'ai cherché partout et je me demande si j'ai fait un autre échantillon. Je sais plus me rappeler si... Mais si je ne l'avais pas fait, ça pourrait expliquer beaucoup de choses. Parce que cette petite chose là, je vous remontre, que j'adore, je l'adore ce pull. Hein. Malgré tous les soucis qu'il me donne, je l'adore. Je l'avais, oui, si vous arrivez ici, pareil. Je vais pas tout vous refaire. C'est disponible dans les épisodes d'avant. Parce que sinon, les autres, ça fait que genre 3-4 épisodes. Et là, je peux pas leur redire toutes les étiquettes. Mais sinon, j'ai respecté les pelotes du patron. Et j'ai utilisé les Baby Merino de chez Katja. Voilà. Et donc, du coup, je finis ce petit pull. Je fais mon histoire de petite chaînette, là, pour... Je vous montre, histoire que ça lui fait pas un décolleté plongeant. Il le met, très bien, t'es beau, nanana. Je le mets au blocage, bah là en rentrant de vacances. J'avais prévu de le faire après la dernière vidéo et au final j'ai fait plein d'autres trucs et je me suis dit bon bah de toute façon je voudrais qu'ils le mettent pour la rentrée, c'est pas urgent. Je rentre de vacances, tac tac tac, t'as tout rangé, t'as caché tes pelotes tu sais pas où et t'as décidé d'aller bloquer ce petit pull. Donc je le laisse à tremper. Je les sors bien, je fais la technique du burrito. Je vous dis tout, parce que là peut-être à un moment vous allez me dire « Ah non Sarah, faut pas faire ça ». Donc la technique du burrito, j'appuie, je sors le truc pour aller le mettre sur mes plaques. J'avais pris mes peignes au cas où. Et là le machin, il était comme ça. Je l'ai mis devant moi le lendemain. J'ai pas essayé hein, parce qu'il était encore un peu humide et j'aime pas. Mais à part peut-être la tête avec mes histoires de chaînettes, ce serait pas passé. Les bras, c'était ma taille. Là, ça faisait ma largeur. Et il était plus long que les pulls que je tricote pour moi. Et là, j'ai vu ça, j'ai cru que j'allais pleurer. Franchement. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Attends, peut-être qu'en séchant, je ne sais pas, l'eau va s'évaporer, les mailles vont se resserrer. Enfin, un truc un peu magique, quoi. Là, avant de me coucher, je suis retournée voir ce pull, enfin clairement, et puis je suis obsessionnelle, hein. Quand j'ai une idée dans la tête, quand j'ai un truc qui va pas comme je veux, ça tourne vraiment à l'obsession. Le lendemain matin, on se réveille, voilà, on prend le petit déj, tout ça, je me dis bon, il faut que j'aille revoir ce pull. Et là, je vois que bah non, quoi, il n'y a pas eu de petites fées qui sont venues resserrer mes mailles. Il était déjà bientôt sec et il n'y avait rien de changé, quoi. Le truc, il était immense. Donc je descends, je me dis, bon, c'est vrai que moi j'ai du mal à voir le gabarit d'un vêtement à plat devant quelqu'un. Enfin, j'ai du mal à dire oui, ça va aller ou non, ça va pas aller. Du coup, je le pose devant mon fils. Il y avait ça qui dépassait de ses bras. Ça lui faisait une très jolie robe. Et enfin bref, ça n'allait pas quoi. Et là, j'ai dit bon bah tant pis, chouchou, ça sera pour moi.
Et là, je vois qu'il me dit, ah, bah tant pis, c'est pas grave, c'est vrai qu'il était beau. Et là, j'ai eu mal au cœur. Mais j'ai mal au cœur. Je déteste décevoir mon fils. J'ai horreur de ça. Quand je promets un truc, quoi que ce soit, lui dire bah non en fait, alors clairement oui j'aurais pu recommander de la laine, lui retricoter, tout ça, mais il l'aurait pas eu demain, il l'aurait pas eu pour la rentrée, enfin il devait réattendre alors que tous les gens me disaient alors t'en es où sur mon petit pull donc, donc je me suis dit bon bah tant pis, hein, je vais le refaire et puis c'est tout. Et puis le coup du destin. Ce matin-là, j'étais en train de repasser, je me suis dit tiens, petit chandail, donc Valentine a sorti un podcast, je vais l'écouter. Et là, elle montre ce qu'elle porte. Et j'entends, oui, mon pull est trop court. Vous avez dû le voir, mais il a rétréci parce que je l'ai mis à la sécheuse. Et là, j'ai mes oreilles qui ont fait... Oui, j'ai les oreilles qui frétillent. Et là, je me suis dit, mais Benko, mais c'est ça que moi, il me faut. Je veux que ça rétrécisse. Vraiment, le destin. Et donc, elle explique, machin. Et puis, je me suis dit, allez, vas-y, je le fous au sèche-linge. Et après, t'as quand même cette petite voix qui te dit « Oh, mais il va feutrer !» Alors je me dis, alors, soit il est trop grand, soit il feutre, soit... Et après, là, j'ai re-eu une élimination. Alors, je sais plus si c'est dans le cal des renardes, ou enfin du Little Fox, ou donc une des petites renardes, ou en commentaire. Mais on m'avait dit, cette personne m'avait dit, la Merino Katja passe au sèche-linge. Et là, je me suis dit, bon, elle est foutue pour foutue. Eh ben, t'y vas, tu le mets au sèche-linge. Donc, le voilà parti au sèche-linge. Et il en avait que des aventures. T'es un courageux quand même. Et le voilà parti au sèche-linge. Et au bout de 10 minutes, je me dis, allez, je vais voir. Il était encore tout humide. J'avais l'impression qu'il n'y avait rien qui avait changé. Bon, je le remets dedans. N'importe quoi. Je le remets dedans et puis là je l'oublie parce que je suis passée voilà, à faire 10 000 trucs, trucs de quotidien quoi. Et au bout d'une demi-heure, j'entends mon sèche-linge sonner, là je fais oh, je le sors, je le mets à mon fils, donc la tête passe toujours. Là j'ai vraiment eu un coup de bol parce qu'il s'était tellement agrandi, le truc ça lui aurait fait un truc bateau que clairement ça va. Les manches nickel, mais là ça ça allait à peu près quand il y avait les bras le long du corps. Mais dès qu'il est bougé un petit peu, bah on voyait un peu son nombril quoi. Il dit, ah non, je peux pas faire ça. Du coup, il me dit, ah mince. Donc lui, il a fait l'ascenseur émotionnel. Ah, merci maman. Ah mince. Ah bah tant pis. Bah vraiment, c'était pas fait pour moi ce pull. Et là, je m'entends dire, t'inquiète mon chouchou, maman elle est sur le coup. Et là, clairement, si un jour vous me croisez, que vous m'entendez dire ça, fuyez. Parce que quand je suis sur le coup, quoi que ce soit, c'est que je vais enchaîner les grands n'importe quoi. Ça veut dire que je suis dans l'action et plus du tout dans la réflexion. Je panique, je fais... Donc quand c'est comme ça, sauvez-vous. Donc là, je lui ai redit à ce petit pull, à nous deux, mon coco. Donc je l'ai posé de nouveau sur mes plaques de blocage. J'ai mis les peignes. Ensuite, je te l'ai tiré comme ça. Je t'ai bien réépinglé. Un petit coup d'eau. Je fais bien le petit coup d'eau. Et histoire de le remouiller, mais pas trop. Et puis, bah, il est reparti à bloquer comme ça. Et là, je me suis dit, bon, bah, allez, maintenant, de toute façon, j'ai tout essayé. Enfin, au bout d'un moment, voilà, quoi. Et, contre toute attente, il lui va. Alors après, il n'est pas sorti indemne quand même hein, de toutes ces expériences, on va pas se mentir. Le jacquard est moins beau qu'il a été, il était vraiment bien lissé. Ben forcément, le truc, il avait grandi de 5 tailles, donc forcément, c'était bien lissé. Donc il est un peu moins beau. Attendez, je vous montre quoi là? Le dos. En même temps, c'est un peu dur. Bon, on va dire que ça, c'est l'avant. Je vais mettre un petit truc, une petite étiquette ou je sais pas quoi pour qu'ils reconnaissent plus facilement. Hop. Vous voyez, c'est plus nickel. Hein. Ça fait un petit peu gondolé. Bon, après,
après ça ira. De toute façon c'était soit ça, soit je le portais et clairement, bof, c'était pour mon fils quoi, donc j'avais choisi ses couleurs, j'avais pas envie, soit, puis clairement il aurait pas eu d'allure, enfin je mets pas du 10 ans, hein. Donc ça aurait été vraiment trop grand, mais trop grand de n'importe quoi. Et soit, bon bah là, c'est au final, c'est le moins pire, c'est le fait qu'il gondole un petit peu. Bon. Après, pour mon fils, c'est magnifique, hein, il le sait pas comment ça doit être. Puis bon, je me dis qu'en chauffant, peut-être que... Ouais. Après, là, ça reste encore un peu large, du coup, mais ça m'a quand même traversé l'esprit à un moment, je me suis dit... Bon, je vais le remettre un petit coup au sèche-linge. Je me suis dit non, là, top, t'arrêtes tes conneries maintenant, Sarah. Donc en gros, ce pull n'a pas encore été porté une seule fois et il a déjà vécu pas mal de vies, ce pauvre petit pull. Donc clairement, autant vous dire que la Baby Merino de Katia, bah, elle est quand même très costaud. Mais regardez, c'est quand même bien dommage hein, que ça a tourné vinaigre comme ça parce que ça, avec son petit bonnet, c'est beau. Hein. Mais bon. Voilà, au final, il est passé de beaucoup trop grand à beaucoup trop petit à un peu large. Bon, voilà. Après, le tricot, c'est ça aussi. C'est bon, bah, le tricot, le crochet, la couture, n'importe quoi. Bah, des fois, t'as des expériences qui finissent moins bien que prévu, on va dire. Et, mais c'est du fait main. C'est pas parfait. Mais c'est aussi la beauté du truc. Et puis là, clairement, il a vu que maman, elle s'y était donnée, quoi, pour son pull. Hein, parce que... Et... Et quand mon mari rentre au soir, j'étais encore en train de laisser à mon fils. Il me dit, mais comment t'as fait? Mais... Ça l'a bien fait rire, d'ailleurs. Donc voilà mes petites aventures. Mes aventures... Bon, c'est tout. On a quand même bien rigolé avec Brenda parce que moi, j'ai terminé avec ce pull 3 fois trop grand. Elle a une robe qui a fort rétréci. Et elle s'est dit quand même, on se galère à faire du sur-mesure pour n'avoir rien à notre taille, c'est quand même... Ça nous a fait rire. Voilà. Alors c'est tout pour tout ce qui est tricot. Je vous parle vite fait de ce que j'ai trouvé pendant les vacances. Alors déjà, je tiens à préciser, parce que je suis hyper fière de moi, on n'était pas très loin d'Amsterdam, et je ne suis pas allée chez Stephen et Penelope. Oui. Alors, j'ai pas explosé le budget au Knit. Je ne suis pas allée chez Stephen et Penelope. Franchement, l'âge de raison arriverait-il? Non, en vrai, il faisait tellement beau que j'avais pas envie de faire les magasins. J'avais envie de me promener, j'avais envie de faire des balades à pied, j'avais envie de profiter de la lumière et du soleil. Ouais, un maximum. Et pour aller à Amsterdam, il fallait faire un bout de route, une demi-heure, je crois, en voiture. Et après, prendre le métro et tout. Et je me suis dit, bah, c'est tout du temps, je suis pas dehors. Donc voilà, on a été faire le magasin une fois, mais à proximité. Et on est passé chez Søstrengren. C'est Søstrengren. C'est un petit magasin que j'adore. Franchement, il y a tout ce que j'aime. La déco, c'est ce que j'aime. Les trucs pour la table, c'est ce que j'aime. Enfin, j'aime tout. Donc, je me trouve toujours des petits trucs là-bas. Donc, je me suis pris cette petite boîte. Alors, toute bête, hein, toute mignonne, mais toute bête. Je l'ai payé combien? 2,64 €. Donc, ça sera pour mettre mes marqueurs. Parce que là, actuellement, c'était dans une boîte Pokémon de mon fils. Donc là-dedans, vous aviez un petit bloc-notes comme ça. Donc c'est pratique. Un petit bout de gomme. Vous aviez ça, un petit crayon. Et là, qu'est-ce que c'est? Vous avez aussi des petits stickers. Donc bon, bah, c'était pas pour tout ça. C'était pas pour ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était vraiment la boîte qui m'intéressait. Après ça, je vais le laisser dedans. Parce que des fois, tu veux noter un truc et ne serait-ce que où tu en es, combien de mailles tu dois faire ou quoi, et t'as tout à proximité. Elle est mignonne, hein? J'aime bien avec ces petites fleurs. Et ensuite, je me suis acheté un bullet planner Christmas. Alors, c'est un... Ça coûte combien? J'ai plus l'étiquette. Bah, désolée, j'ai plus l'étiquette. Mais c'est un cahier avec pas mal d'items comme ça. Alors, moi, je l'utilise pas comme bullet planner. Mais quand je pars en vacances, je pars pas avec des cahiers et des machins. Et je sais pas si c'est le fait d'être
d'être plus ralenti, d'avoir, comment dire, t'as ton espace dans la tête un peu moins saturé de faire ci, faire ça, machin, parce que t'es au repos. Mais pendant ces vacances, j'ai eu plein d'idées pour, notamment pour la chaîne, ce que j'aimerais mettre en place, tout ça. Mais vraiment, et moi, quand c'est comme ça marche par vague et ça m'empêche de dormir. J'en ai plein la tête. J'ai l'impression que je fais quelque chose, mais que en arrière-plan, ça mouline. C'est usant. Franchement, c'est usant quand ça arrive. C'est des périodes, mais c'est des périodes comme ça, parce que t'as toujours une ou deux idées, mais là, ça me réveille la nuit en me disant « Ah oui, c'est vrai, je voudrais faire ci. » Et voilà. Et là, j'étais un peu dans une période comme ça. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était pour le baptême de mon fils, où mon mari avait peur à chaque fois que je me réveillais le matin parce que je disais oh, « J'ai une idée cette nuit. » Et on a quand même fini par, à cette époque-là, par fabriquer des cartes. Vous savez, les cartes dans Alice au Pays des Merveilles, en médium, à peindre, etc. Je lui ai fait... j'ai dessiné, il a coupé et j'ai peint. Mais il était 23 h, j'étais encore dehors en train de peindre mes trucs pour faire une allée Alice au Pays des Merveilles pour le baptême. C'est dommage que j'ai pas tout filmé, j'ai pas beaucoup de choses, mais c'était une journée de fou. Enfin bref, voilà, moi ça marche comme ça. Et c'est vraiment des moments où je me pose, alors attention, hein, j'ai eu plein d'idées, j'en ai pas eu 100 millions, j'ai pas révolutionné le truc. Mais j'ai eu plusieurs idées et du coup je me suis dit, bah note-les, parce que déjà je vais pas les oublier. Et puis ça me fait un peu de l'espace, pour restocker de nouvelles bêtises. Et donc voilà, donc j'ai vu ça, bah j'ai dit bah nickel, comme ça hop, je poste tout, ça me sort de la tête et puis ça fait pas en sorte que je me sens toujours remplie de trucs quoi. Et je sais pas comment vous exprimer. Et bon, les idées, je vous en parle pas tout de suite. Alors déjà, pour vous faire une surprise, hein, parce que si je vous le dis tout de suite, c'est plus une surprise et puis vous attendrez le truc. Puis bon, pour X raisons, ça sera pas mis forcément en place maintenant. Et puis aussi parce que voilà, on va être honnête, exposer tes idées, c'est prendre le risque, exposer tes idées sans le faire tout de suite, c'est prendre le risque que quelqu'un arrive, te dise ah bah ça c'est pas mal, bim, vas-y je te le fais, et puis c'est jamais, enfin, comment dire, Coco Chanel, elle disait prenez mes idées, j'en aurai d'autres. Alors elle était plus philosophe que moi, parce qu'elle a raison, mais en vrai, en pratique, quand t'as un truc qui tient à cœur et que t'as pas le temps de le faire et que tu le vois, bon, c'est un peu les boules, donc voilà. Donc pour vous faire une surprise et pour être sûre d'aller au bout de mon truc, je vous en parle pas maintenant, mais je vous en parlerai en temps voulu. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Dernière chose, après j'arrête. Avec Brenda, on s'est commandé, tac tac tac, ça. La Christmas Callbox Rikorumi. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une jolie boîte. J'adore le coffret. Vous avez le truc Rico Design aux belles couleurs de Noël. Vous avez une petite languette. Ça forme un tiroir. Ça s'ouvre en tiroir. Hop là. Et quand vous ouvrez, vous avez plein de coton de toutes les couleurs. Enfin, toutes les couleurs. Couleurs un peu Noël. Alors, vous avez aussi différents petits dessins. Et sur le site où j'ai commandé, donc je crois que c'était Rascol, mais au final c'est pas Rascol qui a dit n'importe quoi, hein. C'était écrit partout pareil. C'était écrit qu'à l'intérieur de ta boîte, tu trouverais un QR code pour donner accès au patron. Donc moi je vois ça, je me dis, bon, je vais pas m'embêter, je verrai ça plus tard. Je vous ai dit, j'ai des tocs. Et donc je me suis dit voilà, parce que le cal a commencé le 18 octobre. Donc très très hâte, j'ouvre ma boîte et là je trouve pas de QR code. Je me dis mince. Donc je regarde autour de cette languette, je regarde surtout les étiquettes, rien, pas de QR code. Je me suis dit alors j'ai encore celui de Brenda qui est encore emballé. Parce que je l'ai reçu, je partais en vacances quand je l'ai reçu, j'ai croisé le facteur quoi. Donc, je me suis dit, bon bah sinon, tant pis, je vais finir par dépioter celui de Brenda. Mais c'est quand même pas terrible. Donc, ouais, j'étais embêtée.
Et là, j'ai eu une lumière. J'ai eu plein de révélations, hein, là, vous voyez. Et je me suis dit, bon, bah, je vais aller voir sur le site Instagram de Rico Ruby. Parce que sur tous les sites, vous voyez, QR code dans la boîte. Et en fait, absolument pas. Sur Instagram, il n'y a pas d'histoire de QR code. Il vous donne les patrons gratuits. Donc chaque semaine, je crois, vous avez un nouvel indice. Et un indice correspond à un de ces petits bonhommes. Donc c'est très très mignon. Ah, forcément, je sais pas comment on va s'organiser avec Brenda, si on le fait en même temps, ou je ne sais pas. Mais voilà, j'ai quand même hâte d'essayer. Alors clairement, c'est pas raisonnable, hein. J'ai plein de choses encore en crochet à faire. Ne serait-ce que l'ourson de mon fils, je voulais faire des trucs pour ma filleule. Mais voilà, là, c'est des petites décos pour Noël. L'année passée, je pensais que ça allait être le dernier Noël, Père Noël de mon fils. Et en fait, non. Donc du coup, bah, l'année passée, je m'étais dit, ah, on fait le truc à fond pour voilà, finir en beauté. Mais non, du coup, cette année, il faut faire pareil. Et ça fait des années qu'il me dit, ah maman, je voudrais vraiment qu'on décore toute la maison pour Noël. Donc un petit peu, alors lui, il voit les trucs à l'américaine, hein. Je vais pas faire ça. Mais je me dis, voilà, si je lui fais 2-3 petits trucs qu'il peut poser... c'est Noël, t'arrêtes d'être maniaque, s'il y a 3-4 nounours, c'est pas trop grave, et donc... Mais je veux quand même garder le contrôle et faire des trucs un petit peu mignons. Voilà. Donc on va se faire ça avec Brenda, ou quand, comment, je ne sais pas, mais ce sera fait. Voilà, c'est à peu près tout pour mes petites aventures. Ça m'a fait très très plaisir de venir vous retrouver. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous, plein de bons bisous. Ceux qui savent ça. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!